Galili est à Zurich, en Suisse, pour étudier une nouvelle technologie révolutionnaire qui permet à des machines de s'instruire entre elles et de développer leurs propres estimations. À l'école polytechnique fédérale de Zurich, des scientifiques testent un concept révolutionnaire sur une nouvelle génération de machines. Connu sous le nom de boucle de rétroaction intelligente, ce concept est totalement novateur. Ces quadrocoptères sont alimentés par l'un des réseaux d'intelligence artificielle les plus puissants du globe. Aujourd'hui, 4 mini-quadrocoptères s'entraînent pour un test de slalom. Nous avons disposé les piquets de slalom. Que vas-tu demander à ce quadrocoptère de faire? Dans un premier temps, il va survoler 2 fois le parcours pour apprendre, à la manière d'un slalomeur olympique. D'accord. La répétition va l'aider à apprendre. Il survolera le parcours quelques fois et lorsqu'il sera slalomé avec précision, il descendra pour l'emprunter à pleine vitesse. Équipé des dernières technologies de microprocesseurs, le quadrocoptère est programmé par un algorithme d'apprentissage unique en son genre, relié à un ordinateur central. On voit sur l'écran qu'il trace le parcours qu'il emprunte. Exactement. Ici, on voit qu'il toucherait les piquets s'il essayait de les franchir. Pendant qu'il survole la trajectoire du slalom, il enregistre sa position 50 fois par seconde. L'information est relayée vers les algorithmes de ses ordinateurs et à l'issue de chaque essai, l'appareil compare sa trajectoire avec celle qu'il aurait dû emprunter et corrige ses erreurs au passage suivant. Voici la boucle de rétroaction intelligente en action. Une fois le parcours assimilé, la théorie est mise à l'épreuve. On dirait que l'appareil est prêt. Oui, il est paré. Parfait. On voit qu'il a appris. Il a très bien franchi les piquets. Une fois que la première machine est venue à bout du défi, elle peut transférer son savoir à d'autres qui n'ont jamais essayé le parcours. Elles accomplissent un slalom parfait dès le premier coup, sans le moindre essai préalable. C'est impressionnant. Ces quadrocoptères apprennent par la pratique et partagent instantanément leurs informations avec tous les autres. Le traitement des données est si rapide qu'ils peuvent assimiler des tâches très complexes à une vitesse que l'homme n'atteindra jamais. Ils mettent à jour leurs décisions en se basant sur celles des autres. Mais comment cette technologie va-t-elle gérer un exercice complexe comme la recherche d'un équilibre? C'est un projet que dirige le docteur Raffaello D'Andrea. Jim, voyons si tu peux maintenir cette tige en équilibre sur ton doigt. Ok. En général, j'y arrive bien. Cet exercice demande une certaine coordination. Il faut une bonne coordination entre l'œil et la main. Oui, il y a 3 facteurs à prendre en compte. L'observation de la tige, le traitement des données et le mouvement de la main pour maintenir l'équilibre. Cela demande une grande puissance de traitement. Je dois admettre que les quadrocoptères se débrouillent mieux que moi. Mais peuvent-ils aller plus loin pour accomplir quelque chose que je serais incapable de faire? Cette boucle de rétroaction intelligente leur permet-elle de se lancer la tige? Oh, c'est incroyable. Comment font-ils? Le plafond est équipé de 8 caméras qui servent de système GPS d'intérieur. L'information est relayée vers plusieurs ordinateurs, puis les ordres sont transmis au véhicule 50 fois par seconde. Ensuite, les véhicules exécutent les ordres 1000 fois par seconde en interne. Ainsi, la boucle complète s'exécute en 20 millisecondes. Perception, décryptage et transmission de l'information au véhicule qui décide de la marche à suivre. C'est 10 fois plus rapide que chez un humain. Absolument, de 10 à 200 fois plus rapide. Ce qu'il faut préciser, c'est qu'ils ne sont pas contrôlés à distance par l'homme. En effet, le système est entièrement autonome. D'ailleurs, un humain ne pourrait même pas contrôler le vol de l'appareil pour maintenir la tige en équilibre. Et encore moins la lancer en l'air pour qu'un autre véhicule la rattrape. Les machines peuvent donc se passer la tige entre elles.
Mais que se passe-t-il lorsqu'on introduit un facteur imprévisible, quelque chose qu'elle ne maîtrise pas? Dans l'expérience suivante, le traitement et le partage des données à haut débit vont devoir calculer la trajectoire d'un objet lancé au hasard, puis adopter une marche à suivre. Jim, tu vas lancer la balle en direction des véhicules et il devrait être capable de l'intercepter et de l'attraper. Ok, Bien joué. pas mal. À présent, ils vont se rapprocher et essayer de te relancer la balle. Me l'a relancé? Super, mais qu'est-ce que cela démontre? Il est évident qu'un véhicule ne pourrait pas y arriver seul. Ils travaillent donc ensemble pour accomplir une tâche dynamique en coopération. Ils doivent travailler de concert car le filet les relie et ils pourraient tirer dans des directions opposées. Les quadrocoptères peuvent aller encore plus loin. Ils sont capables de se lancer la balle mutuellement avec une précision chirurgicale. La validation du principe est renversante. Ces machines ont la faculté de prendre des décisions plus rapidement que nous et avec plus de précision. Entrons-nous enfin dans une nouvelle ère? Et quand penses-tu que ce type de technologie fera son apparition dans la vie de tous les jours? Leur impact se fait lentement mais sûrement. Mais il va s'accélérer, car nous avons maintenant la capacité de mettre toutes ces connaissances en réseau, ce qui aura pour effet d'accroître les aptitudes de ces machines. C'est donc l'affaire de quelques années? Oui, je pense. Raffaello est convaincu que cette technologie sera pleinement opérationnelle et répandue à travers le globe à l'horizon 2018. Selon des estimations réalistes, 7500 appareils de ce type voleront dans le ciel des États-Unis. La promesse de la mise en réseau de machines est l'exemple tangible d'un monde hyper connecté. Une société où les machines pourront s'instruire mutuellement et collaborer sans l'intervention de l'homme. C'est une avancée considérable dans le domaine de l'intelligence artificielle. Ces machines sont beaucoup plus douées que je ne l'imaginais. Je suis vraiment impressionné par ce que j'ai vu aujourd'hui. Ce ne sont pas de simples jouets intelligents. Ce qui est sûr, c'est que ce genre de technologie ne fera que s'améliorer. Bon, là, elle crâne un peu. Lorsqu'un nombre croissant de machines aura développé la capacité de travailler en réseau, l'homme n'aura plus le statut de maître, mais de superviseur. Dans la vie quotidienne, ce genre de technologie peut se décliner à l'infini.